c'est pour les éclopés, hein, ça que tu disais, les éclopés, les perclus, les fouets aux chiens d'aveugles, bon bref, en un mot, les sportifs. Qui ont été trop feignants pour marcher les 7 km de 5 qu'on a fait, à 28 pauses à la minute. Alors, en hommage à ces sportifs, puisque le ballon rond a envahi nos cervelles depuis quelque temps, moi, en signe de rébellion ultime et de valeur méridionale, je vais vous parler du rugby. Voilà. Attention, je vous parle du rugby parce que nous sommes dans le midi et que dans le midi tout est ovale. Vous le savez comme moi, le haricot est ovale, le confit est ovale, même le béret, qu'on croit souvent rond, vous avez remarqué, on le met en pointe. C'est ovale, vous avez remarqué. Donc, petit cours appliqué pour les innocents qui passent au ballon rond. Hein? Petit cours appliqué de rugby. Attention, le rugby est une chose simple, à condition de comprendre déjà sa prononciation. C'est rugby. Le R, tu le roules, le R. Tu le roules. C'est le grondement des travées d'un vieux stade de bois balayé par le vent d'automne. Voilà. Le U, c'est pas U. Le U, c'est... On doit sentir dans le U l'emboîtement des premières lignes. Alors que, donc vous voyez, cette première partie, c'est assez viril. Alors que la dernière partie, c'est le B. C'est le be de to be or not to be. That is the question. Vous voyez là, c'est la philosophie du jeu qui est dans le be. Et au milieu, à peine prononcé, mais qui est le point axial du mot, le G. Le point G du désir. Il y a une chose extraordinaire dans le rugby, ça jamais on vous l'avait dit, c'est que tout le monde peut jouer au rugby. Vous entendez ça? Vous y êtes, tout le monde, n'importe quel groupe humain, tout le monde a sa place. Peut-être pas vous, mais par exemple, dans un village, les gros, oui, voilà. Les gros, ceux qui se cognent aux portes, les trop grands, ceux qui ne savent pas parler aux filles, là. Eh bien, on leur a trouvé une place au rugby. Ils jouent avant. C'est les gros, comment c'est les gros, ils jouent avant. Alors attends, ça veut dire qu'ils jouent devant. Non, parce que ce qu'on met à cette place-là, comment te dire? Ils ont un peu fait la scolarité en apnée quand même, tu vois, alors. Ce qui fait que quand tu leur dis qu'ils veulent jouer avant, ils te répondent non mais merde, moi j'aurais préféré jouer en même temps que les copains. C'est les avants. Alors, les avants, comme ils sont exclus de tous les autres sports, quand on les met ensemble, ils sont tellement contents, ils en deviennent, ils s'attrapent, ils se prennent par le cou, ils se serrent là mon vieux. Ils se fouettent entre les jambes, ils en font une mêlée, tu sais, et ils sont câlins. C'est câlin les avants, mon vieux. Surtout dans la mêlée. Oh, dans la mêlée, ils se font des câlins, mon vieux, t'imagines pas mal. Ça fait à peu près une tonne de muscles, hein, pour 300 grammes de cervelle. Alors, cette tonne-là, qu'est-ce que tu veux? Il faut la piloter. Et alors, pour piloter cette tonne, tu le crois si tu veux, on en a pris un que personne d'autre veut dans aucun autre sport. Le plus petit du village. Il est tellement petit, on l'appelle le demi. Le demi de mêlée, parce qu'il dirige la mêlée. Le demi de mêlée, attends, le demi de mêlée. Ce mec, il dirige l'accouchement, quoi, tu vois. Si tu l'écoutes, il te dit allez les gars, poussez. Alors que son vrai texte, c'est allez, poussez. Voilà, c'est un ballon. Ça, c'est le... Et le demi de mêlée, quand il a le ballon, l'œuf du monde, là, il doit le transmettre à notre demi. C'est simple, le rugby, c'est simple. Alors, l'autre demi, c'est pas qu'il est petit, c'est qu'il faut qu'avec le demi de mêlée, il n'en fasse qu'un. Un demi plus un demi, ça fait un, on est dans le ton, d'accord? Alors le demi, c'est le demi d'ouverture. Le demi d'ouverture, c'est vraiment celui qui n'aura jamais aucune place dans aucun autre sport au village. C'est l'intello.
le presque ingénieur, le binoclard, tu vois, le type qui réfléchit, c'est l'esprit d'équipe. Il y en a un sur 15, ça va, et voilà. Alors lui, son boulot, quand il a le ballon, c'est de réfléchir pour les autres. Il y en a 14 qui se les grattent, et lui, il réfléchit. Alors c'est, est-ce que je le tape au pied au-dessus, est-ce que je le passe à droite, à gauche, nous déclencherons une offensive, grand style, toi. Il réfléchit pas trop longtemps. Pas trop longtemps, parce qu'en face, il y en a 15. 15 barbares qui ont toute l'attitude pour mettre le demi en boîte de pâté. Tu vois, ça devient une boîte de ronron, le demi. Tu le sais, un demi qui réfléchit trop, il est en boîte, il est rangé, il emmerde plus personne. Tu vois. Donc, il va assez vite se débarrasser du ballon, il va l'envoyer aux 3 quarts. C'est logique, le rugby, c'est simple, le rugby, après les demi, les 3 quarts. Alors, les 3 quarts, bon. Comment vous résumez les 3 quarts? Les 3 quarts, c'est les sales gosses, tu sais, c'est les agaçants, là, ça, c'est beau que ça en peut plus, ça a des muscles partout, ça énerve. C'est les sales gosses qui ont venu le part parce que si on ne les inscrit pas au rugby, ils vont aller brûler des voitures. Tu vois? Ou pire, ils vont s'inscrire au foot. Voilà, alors on les a mis là, alors les 3 quarts, alors voilà, alors là les 3 quarts, je sais que vous aimez ça, ça tricote, ça passote, ça chistérise, ça patine, ça fait le spectacle, oui, ça, les filles aiment ça, bien sûr, les hommes, les vrais, bon, vous voyez. Et alors les 3 quarts font mumuse un temps, et on voit le ballon, s'il a l'attitude d'y arriver quand même, au bout de ce grand rideau qui est l'équipe de rugby, il y en a un tout seul qui est l'ailier. L'ailier, on l'a mis sur l'aile. Vous comprenez, c'est simple, le rugby, c'est simple. Hein. Donc il est au bout, il est sur l'aile. Et il est le dernier à attraper le ballon. Alors comment vous dire un ailier? Un ailier, c'est un lièvre le jour de l'ouverture. Bougez pas. Et s'il chope le ballon, il est capable de comprendre un seul mot. Il est ailier. Un seul mot, il le comprend bien, c'est cours. Et là, mon vieux, il court le long de la ligne. Oui, on lui a fait une ligne blanche. Parce qu'un ailier, ça reste un ailier. Si tu ne mets pas une ligne qui peut suivre, il finit sur le parking du stade. Là, une ligne blanche. Il suit la ligne pour aller déposer la balle dans l'embut. C'est simple le rugby. Donc comprenez, si l'ailier est un peu excité, c'est un mec qui se fait des lignes blanches toute l'après-midi. C'est spécial, voilà, vous voyez, l'équipe de rugby, c'est un rideau, comme ça, un rideau qui est déployé sur un stade. Ah, ça se joue à 14. Oui, ça se joue à 14. Le premier jour, on était 15. Alors, le dernier, on ne savait pas quoi en foutre, on l'a mis à l'arrière. Et comme le rugby est un sport simple, on l'a appelé l'arrière. Voilà. Alors l'arrière, si vous voulez le garder, prenez-en un qui soit un peu déconnecté de la réalité. Non, parce que, comment te dire, ceux d'en face, ils ont aussi un demi d'ouverture. Tu te souviens, hein? Voilà. Et si jamais le demi d'ouverture d'en face, il prend le ballon et d'un geste extrêmement lâche, il fait passer le ballon au pied, par-dessus le rideau de ton équipe, le seul qui peut le récupérer, c'est l'arrière. Voilà. Quand tu gueules, Serge, il chope le ballon. Et donc les 15 d'en face ont le droit de le mettre en boîte. Donc s'il n'est pas un peu déconnecté de la réalité, quand le ballon arrive, il finit. Vous comprenez ça? Ça c'est le rugby, Vous comprenez un peu le truc, c'est simple. Hein, rien à voir avec le foot. Le foot, attends. Le foot, c'est quoi? Le foot, c'est 11 tabanards qui passent 1h30 à taper des coups de pied dans un ballon qui leur a rien fait. Et tout ça, pourquoi? Pour le mettre en cage. Le foot en cage, le ballon, mais quelle sauvagerie, quelle méchanceté gratuite, non. Alors que le rugbyman, il tape pas dans le ballon, non. Il le frappe. Il le protège, il le cajole, il le berce. Moi, c'est un petit ballon, son papa, ça. Et s'il y a les tabanards d'en face qui veulent lui piquer, qu'est-ce qu'il fait? Il le protège. Avec le bras, avec l'épaule, avec le dos, avec la tête, c'est ce qui résiste le moins. Et il le protège.
Et parfois même, il comprend que les 15 d'en face sont sur lui, que dans une minute, il ne sera plus qu'une boîte de pâté. Que voulez-vous qu'il fasse à ce moment-là? Il pense, oui, mais attends, petit. Il pense au petit, au ballon, à l'œuf du monde qu'il a dans les mains. Et là, il a un geste magnifique, merveilleux. Il accepte de se libérer du petit, de lui laisser vivre sa vie sans lui. Et donc, voilà, il fait la passe. Et il fait la passe. Et au moment où les 15 autres lui tombent dessus, parce qu'ils ne veulent pas être revenus pour rien, alors, quand les autres lui tombent dessus, le piétine, le saccage, quand il a le goût de la pelouse et du sang dans la bouche, il s'en fout, parce qu'il sait que là-bas, porté sur les ailes du désir, il y a le ballon, l'œuf du monde, l'enfant sacré, qui file le long de la ligne blanche jusqu'à l'embut, l'Éden, la terre sacrée où poussent les pâquerettes. C'est pas beau ça quand même, voilà. Et donc la question que je me pose, c'est comment on en a fait avec tant de philosophie pour en arriver à la troisième mi-temps d'un match de garçon boucher entre Sénès de Sénabuc contre la Bastille de Bousignac, tu vois, à poil sur une table, hein, tu t'en souviens, à chanter la pitchouli,